Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alexandre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va continuer à surveiller tous les développements sur cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. Oui, c'est clair. Bien des questions encore ce matin, Mario, en ce qui concerne toute la sécurité entourant l'ex-président Trump et candidat républicain. Il y a aussi les motifs derrière le geste posé présumément par celui qui a été arrêté, Ryan Wesley Routh, 58 ans. Évaluation psychologique qui devra être effectuée dans son cas avant le dépôt des accusations. À Ottawa, c'est jour de rentrée parlementaire. On sait déjà que Pierre Poilievre souhaite faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau. Il ne s'en cache pas. Maintenant, à quel moment il va déposer cette motion-là? Ouais, et quelle motion? Parce que moi, vendredi en entrevue, ici, à peu près à cette heure-ci d'ailleurs, il me disait, on étudie quelle motion on va déposer. Mais ce qui semble se préciser, c'est qu'il va déposer une motion pour renverser le gouvernement sur la base de la taxe carbone. Alors, s'il fait ça, on sait déjà que le gouvernement sera pas renversé parce que le Bloc est favorable à la taxe carbone, considère que c'est nécessaire pour les changements climatiques, donc va jamais se rallier à Pierre Poilievre là-dessus. Donc ça va être à suivre. Ça va être à suivre, tout comme le résultat des 2 élections partielles aujourd'hui, une dans Winnipeg, au Manitoba, comté du NPD, et l'autre dans LaSalle-et-Mar-Verdun, un fief libéral. Par contre, c'est une course à 3, même que le Bloc est en avance. Et il y aura 91 candidats sur le bulletin de vote. Ça va compter jusqu'à tard. À 9h ce matin, annonce du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Ça se passera à Montréal. C'est une annonce en matière d'itinérance et en santé mentale. On surveillera également la rencontre aujourd'hui entre la FIC et les syndicats affiliés en Conseil fédéral. C'est dans un contexte où le conciliateur Mario a déposé une nouvelle offre à la FIC qui avait rejeté le printemps dernier. Tout à coup, un espoir de règlement. Peut-être. Et sur un terrain de golf à Laval, pendant ce temps, le plus important se passe. C'est à Laval, sur le lac, le tournoi de golf du Canadien aujourd'hui, le traditionnel coup d'envoi médiatique de la prochaine saison. Et juste un petit bravo. Et juste un petit bravo à la gang du Circuit Bleu de la Fondation Charles Bruno. C'était la 11e édition du Circuit Bleu. Un bel événement, entre autres, en kayak sur l'eau autour de Montréal pendant 2 jours, les îles de Boucherville. 250 000 $ net pour la cause, justement, des enfants et la recherche. Notre ami Pierre Bruno doit être ravi, bravo, certainement. Isabelle, on parle de ce qui va bien, de ce qui a bien été. Il y a eu du monde à Saint-Tite. Le Festival Western de Saint-Tite vient de clore son année. Il faut dire que la météo était très, très favorable. De leur bord. Oh là là, on a David Moreau qui est avec nous, qui est le président cette année du Festival Western. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci à vous. Bon, faut dire que cette année, on ne parle pas nécessairement d'une année record. Est-ce que vous êtes satisfait quand même des chiffres? Oui, effectivement, on est satisfait. Là, on a eu environ 700 000 visiteurs, 96% des billets au niveau des rodéos. Là, ça, on peut dire que c'est un record là, d'ailleurs là, qui sont vendus. Puis, pour avoir été ici pendant les 10 jours là, du festival, là, le taux d'achalandage dans les rues, là, autant le samedi que le mardi, là, il y avait du monde ici. Là, donc, je peux pas être plus satisfait. Est-ce qu'on réalise qu'il y a de plus en plus de gens qui se déplacent la semaine plutôt que la fin de semaine? Oui, je dirais que les gens vont prolonger leur séjour. Donc, on dirait que les gens vont arriver un peu en avance, donc le jeudi avant le festival, pour être sûr d'être arrivés à Saint-Tite. Puis, ils vont repartir le lundi, mardi. Puis, d'autres personnes qui arrivent aussi durant la semaine, mais ça dépend vraiment des catégories d'âge, etc., là, selon les activités qu'on offre à la programmation. À cette heure-ci, là, le lundi matin, je suppose qu'il reste les derniers VR qui reprennent la route? Oui. Le lundi matin, comme ça, là, je dirais que la principale activité, là, c'est de voir tous les VR, les campeurs, là, justement, ramasser leurs affaires, serrer leur auvent, etc., puis partir après vers leur domicile. Puis en termes de retombées, c'est quoi? On dit à chaque année à peu près 50 millions de dollars. C'est quand même pas mal. Oui, effectivement, là, retombée économique de 50 millions de dollars, c'est pas rien là au niveau de la région. Là. Pour une ville de 4 000, c'est pas pire. Oui, exactement. Là, de 4 000 habitants à 700 000 visiteurs aussi, là, on s'est jamais vu ailleurs. Là.
Oui, Saint-Tite s'est donné, grâce au VR et à tout le reste, s'est donné des moyens pour recevoir. David Moreau, merci d'avoir été là. Bravo. Merci beaucoup. Bon repos. Oui, bon repos, effectivement. Tout un événement. Et on disait qu'ils ont eu du beau temps. Oui. C'est pas fini? Oh non, c'est pas fini. C'est rien que le début. Le vrai soleil, on ne l'a pas encore eu. Ça me dit quelque chose, ça. Quelque chose. En fait, c'est la continuité de la semaine dernière, des températures de 29 degrés. On a de l'humidité aussi pas mal, 33, 34. Au fait, on a presque les critères. Pas juste à Montréal, là. Oh non, c'est partout à travers le Québec. Il y avait de l'humidité, même à Gaspé, à Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, en avait. On a eu presque tout le Québec. Il y a eu des records de chaleur en Val-d'Or, à Matagami, à Coudjoua-Pic. Ça a été quelque chose quand même cette fin de semaine. Et encore demain? Encore demain. Ce sera beau pour le reste de la semaine. Il y aura peut-être un petit peu plus de nuages mercredi, jeudi. On va perdre quelques degrés, mais on va toujours rester au-dessus des valeurs saisonnières quand même. Quel beau mois de septembre. Mais c'est quand même, c'est un phénomène ces dernières années. Il y a un déplacement, là, les gens qui aiment le printemps tôt, là, le mois d'avril est moche, pluvieux, reste froid, mais c'est le mois de septembre. Je veux dire, mettons, moi, si j'étais retraité, là, tu sais, je me disais, pour voyager au Québec dans des auberges, des lieux que tout l'été, c'est plein, c'est full de monde. C'est parfait. Septembre, c'est parfait. J'ai l'impression que tout est décalé d'un mois. Tu sais, à Noël, on a la difficulté à avoir de la neige. On dirait qu'on en a plus en janvier. On dirait qu'on a un décalage. En tout cas, tant mieux pour les gens qui ont pu en profiter. Il y a aussi, lorsqu'on surveille, procès Charlie Hebdo, hein? Oui, ben ça, c'est en France, effectivement. On va garder un œil. Ben, il y a le procès aussi, Dominique Pellicot, mais là, tout est paralysé en raison de son état de santé. Mais pour ce qui est du Charlie Hebdo, c'est le procès du djihadiste français Peter Sherif qui s'ouvre aujourd'hui. C'est un homme de 42 ans qui est soupçonné d'avoir joué un rôle là, comme étant un des assaillants de ce journal en 2015. C'est la Cour d'assises spéciale qui va le juger, Mario. Ouais, on se souvient de cette journée. C'est moi qui étais à l'antenne. On couvrait ça en direct. Non, mais après ça, c'était dans un marché de viande. Oui. C'était dans une boucherie. On courait après ces gens qui menaçaient dans la ville minute par minute. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous laisse au bon soin d'Isabelle Maréchal. Débat, opinion et analyse.